Peut-être vous n'allez pas me croire, mais la valise avait disparu. On va sonner chez tous les voisins. Une idée me dit, va sonner chez la dame. J'ai vécu trop d'histoires pour que je les garde pour moi. Aujourd'hui, nous allons balancer. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Vraiment, bon, je suis désolée, je précise, je ne regarde pas dans les yeux, je regarde pas au bon endroit parce que je ne sais jamais où est-ce qu'il faut regarder. Et dans la vraie vie, je ne regarde pas non plus dans les yeux, donc don't judge me. Enfin, si vous voulez me juger, jugez-moi, mais ne vous attendez pas à ce que je vous regarde, je préfère le dire. Bon, je vais vous raconter l'histoire de ma voisine kleptomane. Parce que, vraiment, pourquoi je lance cette chaîne et pourquoi cette première vidéo existe, c'est parce que j'ai vécu trop d'histoires pour que je les garde pour moi. Aujourd'hui, nous allons balancer. Je vais pas raconter la vie des gens pour qu'on sache, voilà, mais je vais raconter des trucs qui me sont arrivés. Bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne où on va principalement parler. C'est moi qui parle, donc vous prenez votre thé, votre jus de goyave, ce que vous voulez. Et je suis là, je vous raconte. Donc je vous raconte la première histoire, c'est sur ma voisine kleptomane. Et de cela va découler une autre histoire que je vous raconterai prochainement. Mais nous allons parler d'elle. Donc je vous laisse prendre ce que vous avez à prendre, vous poser, je vous raconte le Milan. Bien évidemment, abonnez-vous. Voilà. Et c'est tout ce que je vous demande. Donc, alors il faut savoir que j'ai une amie qui était venue chez moi. Elle est venue chez moi et tout. Du coup, comme elle avait 2 grosses valises, on a fait monter la première valise et la deuxième, on l'a pas fait monter. Parce qu'on ne pouvait pas tout porter d'un coup. Bref, il n'y a pas d'ascenseur. Et du coup, on a fait monter la valise. Comme on était essoufflé, on s'est posé et tout. Et à un moment donné, elle redescend chercher sa valise. Et là, peut-être vous n'allez pas me croire, mais la valise avait disparu. Voilà, la valise avait disparu. Et elle me dit, Floriane, ma valise n'est plus là. Je dis, comment ça ta valise n'est plus là? Comment ça ta valise n'est plus là? Et du coup, je descends. Et je lui dis, mais t'avais vu la valise où? Et donc on arrive à l'étage où la valise est censée être, mais n'est pas. Et du coup, on se dit, mais comment une valise, une valise, peu importe qu'elle soit grosse ou petite, comment une valise disparaît? Et du coup, on remonte chez moi et on se dit, mais que va-t-on faire? Donc, du coup, je lui dis, bon, bah écoute, on va sonner chez tous les voisins, en fait. Et on sonne chez tous les voisins qui sont plus hauts, parce qu'on se dit que c'est forcément quelqu'un qui est passé en haut, donc ça peut pas être les gens qui sont plus bas, voilà. Donc, on va sonner chez les gens, on sonne. Et les gens qui ouvrent, personne n'a vu une valise et personne n'a pris la valise. Donc on sonne. Et à un moment donné, on tombe sur des voisins qui étaient aussi des Antillais. Il y avait un gars bien baraqué qui a des locks et tout, sa copine aussi pareil, baraqué avec des locks et qui nous disent, comment on a volé votre valise? Attendez, on va venir. Et eux, ils décident d'être les éclaireurs. C'est-à-dire que c'est plus nous qui sonnons, ma pote et moi, c'est eux. Donc, à un moment donné, donc, ils sonnent chez une première personne et tout. Donc, on est 4 noirs en train de sonner chez les gens. Excusez-moi, vous n'avez pas vu une valise et tout. Donc, à un moment donné, il y a un de mes voisins qui me dit qu'il n'a pas vu de valise, mais en tout cas, que sa poussette a disparu. Donc, je lui dis, je mène l'enquête pour vous, vous inquiétez pas. Moi, je suis là pour mener les enquêtes, il n'y a pas de souci. Donc, on continue, on sonne. Et à un moment donné, on arrive chez une dame. Et on lui dit, madame, excusez-moi, vous n'avez pas vu une valise? Elle nous dit oui. On se regarde tous et on se dit, c'est pas ça. Et la dame nous dit oui, qu'elle a vu la valise, qu'elle a pris la valise parce que, écoutez-moi bien, parce que elle avait des invités qui devaient venir. Et du coup, elle s'est dit que peut-être ils sont venus, peut-être ils ont laissé la valise sur le palier, peut-être qu'elle devrait la prendre et peut-être qu'elle devrait la mettre chez elle. Et je me dis, mais qui fait ça? Vraiment? Et je ne sais pas si ça s'est passé avant ou après, mais j'avais commandé un tapis, un grand tapis pour mettre dans mon salon. Et je vois colis livré, genre le vendredi. Sauf que un grand tapis, ça se cache pas. Donc je me dis, il est où le tapis? Je sonne chez mes voisins sur le même palier que moi. Personne ne sait où est le tapis. Donc après, je décide d'envoyer un mail à l'agence immobilière pour leur demander c'est qui telle personne, parce que visiblement cette personne a mon tapis et je sais pas qui c'est. Donc on me dit quel étage et tout, quelle personne, on donne son numéro de téléphone.
Donc du coup, je sonne chez elle et je lui dis, je vais, genre le lundi ou le mardi, hein, elle a le tapis depuis le vendredi. Je vais et je lui dis, madame, excusez-moi, vous n'avez pas un tapis, vous n'avez pas récupéré un tapis et tout. Elle me dit, oui, oui, oui. Je me dis, mais qui fait ça? Déjà, tu récupères les affaires des gens, mais un mot, je sais pas, fais un truc, non. Elle a récupéré mon tapis, elle a laissé ça chez elle, tranquille. Bref, ça c'était la deuxième chose. La troisième fois, j'ai commandé des livres parce que je commande souvent plein de livres et je me dis mais c'est bizarre, j'avais commandé un livre, j'ai reçu tous les autres livres sauf celui-là et ça faisait déjà au moins une semaine si ce n'est plus que je devais recevoir le livre en question. Donc je contacte Amazon, je leur dis oui, je sais pas, est-ce que le livre en question il a bien été livré et tout, ils me disent oui, de vérifier et tout et que si je ne le retrouve pas, qu'ils vont me rembourser. Donc je me dis, enfin une idée me dit, va sonner chez la dame. Donc je descends, je sonne chez elle et tout. Et je lui dis, bonjour, excusez-moi, vous n'auriez pas récupéré un livre par hasard? La dame me dit, ah oui, ça fait déjà au moins une semaine et tout. Comme ça, je me dis, mais attends, déjà qui t'a dit de récupérer mes affaires? Et en plus de ça, oublie fâché qui moi. Mais c'est quel genre de toupet ça en fait? C'est quel genre de toupet ça? Donc je lui dis, mais madame, vous savez, enfin, j'ai aucun moyen de savoir que vous avez récupéré mon colis si vous me le dites pas en fait. Et donc elle me donne le truc. Alors évidemment, il n'était pas ouvert parce que je me dis, depuis le temps qu'elle récupère les affaires des gens et tout, ça se trouve, elle ouvre et elle en fait un business. Parce que frère, quel est l'intérêt de récupérer les affaires des gens et tu fais rien avec? Et en fait, je pense qu'elle doit avoir un petit souci de kleptomanie, quelque chose. Donc du coup, elle elle récupère des affaires. Et d'ailleurs, j'avoue que quand, j'ai pas précisé, mais quand on a récupéré la valise, j'ai été retournée chez la personne qui avait perdu la poussette et je lui ai dit, c'est sûrement la dame du deuxième en face de l'escalier parce qu'elle avait récupéré la valise. Si elle a récupéré la valise, elle est capable de récupérer une poussette. Et du coup, après, à chaque fois que j'ai discuté avec un de mes voisins qui me disait qu'un truc avait disparu, je lui disais d'aller sonner chez la dame. Alors, je sais pas si c'était vraiment elle qui volait, chaque fois qu'un truc avait disparu, c'était elle, mais dans ma tête, t'as volé une valise, t'as pris mon tapis, t'as pris mon livre, frère, si un truc disparaît, c'est toi. Et donc, du coup, quand j'avais des amis qui commandaient des trucs pour que je leur envoie aux Antilles, j'ai un ami, lui, il écrivait sur le colis, merci de ne pas donner à la voisine, parce que on sait pas avec cette dame-là, en fait, en vrai. Et puis, bon, j'avoue, il y a eu que 3 trucs qu'elle a pris à moi. Et, bon, c'est déjà 3 de trop, on va pas se mentir. Mais je me suis dit, heureusement que j'ai fini par découvrir qui elle était. Et un jour, je l'ai vue, elle m'a dit, oui, je déménage et tout. J'ai dit, hey, salam, salut, ciao, bye. Vraiment, des gens, tu te dis, je suis contente qu'ils quittent ici. Eh ben, elle, j'étais vraiment contente qu'elle quitte ici. Parce que c'est vraiment un fléau, ce genre de personne. Vraiment, non. Bref. Je sais pas si vous avez déjà vécu des trucs comme ça avec des voisins. Je ne vous le souhaite pas. Parce que vraiment, non. Non. Et en plus, après, je me suis dit, pour la valise, quel genre de personne? C'est là, je sais pas si c'était, non, c'était avant le Covid. Mais même, d'où tu récupères la valise de quelqu'un? De un, quand t'es entier, tu sais que tu touches pas aux affaires des gens parce que, ou pas savent qui ça qui a dedans. De deux, imagine, c'est le corps de quelqu'un qu'on a mis dans la valise. Toi, t'es là, tu récupères la valise de la personne, tu fais quoi avec? Il y a tes empreintes dedans. On va dire c'est toi qui as tué la personne, tu l'as mise dans l'une des valises. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Mais j'attends de me dire, mais tu vois, ça c'est ça. Quand vous n'avez pas eu l'éducation à l'antillaise, on sait, tu vois les affaires de la personne, tu touches pas. Pourquoi tu as touché les affaires des gens? Vraiment. Non mais, oh, bref. Tout ça pour vous dire que, les voisins là, il y en a, ah là là. Bref, bon, j'espère que vous avez apprécié cette première histoire. Parce que il y en a d'autres qui arrivent. Donc, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai tout de même une dernière question. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place par rapport à ma voisine? Est-ce que vous auriez pété les plombs sur elle? Euh, Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous avez déjà vécu ça aussi? Parce que moi, en fait, j'ai beau me refaire le film, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Parce qu'en fait, déjà, je ne comprenais même pas pourquoi c'était elle qui récupérait les colis des gens, en sachant que je précise qu'elle habitait au 2e étage. Donc, je me demande, est-ce qu'elle ne se mettait pas à errer dans les couloirs euh, de l'immeuble quand les livreurs devaient passer? Parce que je comprends pas comment j'habite au 2e étage et c'est toujours toi qui récupères toujours mes colis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ma voisine d'en face, elle a récupéré mes colis pour moi, ce qui est normal.
Mais la voisine du deuxième. C'est même pas ma voisine, c'est une dame qui habite dans mon immeuble, en fait. Donc, je veux bien lire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous aurait énervé? Qu'est-ce que vous auriez fait? Euh, J'attends. J'ai hâte de lire vos réponses. Dans le prochain épisode... Ah, mais d'ailleurs, du coup, la prochaine vidéo, je vous raconte ma pote en question qui était chez moi. Parce que elle, c'était un crassos. Non, mais vraiment. Non, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts parce que je pense que des gens comme ça, vous les croisez une fois dans votre vie et vous essayez de les éliminer de ce que vous connaissez parce que... pardon, non, non. Je suis tellement contente que ce ne soit plus mon amie parce que quand elle a quitté chez moi, elle m'a plus jamais parlé. Et les gens comme ça là, merci de quitter, de ne pas revenir. C'était comme la voisine, même histoire, même combat, même galère. Tu disparais, ne reviens pas, allez, ciao. Bon, après, si tu vas avoir ces temps de malheur, ça te regarde. Mais sinon, abonne-toi, en fait. Objectif, 1000 abonnés, c'est tout. En 6 mois, ça c'est mon objectif. En vrai, j'ai pas d'objectif, mais abonne-toi. Vas-y, c'est bon.